Salut, comment vas-tu ce matin? Moi plutôt bien, hein, ouais, ça va. Il est un petit peu tôt, donc ben, je profite pour papoter avec toi et ranger mon boxon d'hier parce que j'avais la flemme. Donc ben voilà quoi, c'est une bonne journée qui commence, du moins je l'espère. Mais en tout cas, on va aller regarder ça. Hop, hop, on va se remonter les manches. Et c'est parti pour la guidance du 13 janvier 2026. J'allais dire 2025, n'importe quoi. Bon, allez, on va aller te regarder tout ça. Je te mets le petit retour. Parce que oui, je fais tout en live direct avec toi. Tu me connais, hein. Je fais pas de faux semblants ou j'ajoute. Enfin, bref, tu me connais. Allez, l'éphéméride du 13 janvier 2026, c'est la Sainte Yvette. Donc, bonne journée, bonne fête à toi, à vous, les Yvettes. Bon anniversaire à ceux qui sont nés le 13 janvier. Et le message du jour, il n'y a pas de bonheur plus grand que d'être aimé par ses semblables et de sentir que votre présence est une joie pour eux. Voilà. Voilà. C'est joli, hein? C'est beau. Ah là là. Mais en tout cas, voilà. Qu'est-ce que j'ai prévu aujourd'hui? Rendez-vous de Nono. Regarde ma tête, regarde mes cheveux. Bref. Rendez-vous de Nono. Et puis Nono n'a pas école. Ben, je vais, je pense, profiter pour tourner quelques petits tirages d'avance des intemporels que tu vas pouvoir retrouver au fur et à mesure sur ma chaîne. Essayer de poster un petit peu sur Insta. Enfin, voir avec Nono ce qu'on peut faire d'intéressant, hein, puisque c'est une journée off pour lui, du coup pour moi aussi. Donc, bon, on va faire avec. Hop, attends, faut que je me fasse attraper par la police de TikTok. Ils me disent que c'est pas la date. Hein, tu connais. Allez, pour aujourd'hui, le 13, on a le rapport humain, l'intimité, liberté, tolérance et confiance. Oh, le rapport humain. On va la regarder. Ça fait longtemps aussi que j'ai pas fait Dylan, vous faire un petit tirage avec son jeu. On en a deux. Bienveillante, bienveillante et déterminée. Donc aujourd'hui, on est dans un cap où la détermination, on fait ce qu'on dit, on dit ce qu'on fait, d'accord? Avec bienveillance, avec amour, avec tolérance, en toute intimité, en toute liberté. C'est bien, c'est plutôt, c'est plutôt bien. Derrière, on a têtu, et derrière celui-là, je n'avais pas regardé, on a la créativité. On ne lâche rien, voilà, c'est ça. On est têtu dans son... On est alors, opiniâtre, comme disait l'ancienne prof de français de mon frère. Voilà, aujourd'hui c'est ça, on est opiniâtre. C'est un mot que j'ai retenu, hein. Hop, et on te parle de protection. Et on va aller te lire la protection. Éveil spirituel. Ça fait plusieurs jours que l'éveil spirituel, moi je le ressens. Après, je ne le dis pas spécialement, mais ouais, je le ressens en tout cas de mon côté personnellement. Où il y a des questions qui se résolvent, on ne sait pas comment, mais que tu vois, l'ouverture des tarots, ça commence à venir, tu vois, donc on sent qu'il y a quelque chose qui bouge. Et un truc que je vous ai pas dit, que j'ai oublié de vous dire, il y a eu il y a trois portails énergétiques ce mois-ci, ce mois de janvier. Je sais pas si vous l'avez senti, moi je l'ai senti de fou. Déjà, au moins les deux premiers, je vais vous expliquer. C'est trois portails de renouveau, de reconstruction, trois portails 1-1-1. Donc 1er janvier, ça on l'a vu. Il y avait le 10 janvier, où moi j'ai eu une grosse merde qui s'est résolue d'un coup. Voilà, je vais être honnête, hein. Voilà, qui s'est résolue d'un coup, pas par l'opération du Saint-Esprit, mais au moins il y a eu des grosses trucs avant et on a trouvé une solution sur ce jour-là. Bon. Et il y en a un troisième qui arrive le 28 01 2026. Parce que quand tu calcules 8 plus 1,
8 plus 2, ça fait 2 plus 8, ça revient au même. Ça fait 1. Enfin, ça fait 10, tu réduis, ça fait 1, janvier, et 2026, c'est l'année 1. Donc il y a encore un autre portail à ne pas louper, celui du 28. J'ai hâte, mais en même temps j'appréhende. Voilà, parce que vu le brin qui m'est tombé dessus le 9 et le 10 janvier, ben j'ai peur du 28. Bon, j'espère juste que ça va être... Mais juste pour vous dire, préparez-vous, si vous sentez que ça secoue un peu là, c'est normal. Donc protection, on te dit le 17 est souvent appelé la bonne étoile pour rayonner des moments, son équilibre et l'harmonie. Pour son rayonnement, son équilibre et son harmonie. Enfin, voilà, la bonne étoile. Je ne vais pas tout te lire, tu me connais. En plus, si je t'ai déjà mal lu la première phrase, mes yeux ils sont pas en face des trous. On te dit une bonne étoile te protège et chaque pas me rapproche de ma réalisation. J'ai la certitude d'être sur le bon chemin. Je suis mon intuition qui me guide vers le meilleur. Attends. Voilà. Voilà. Tu mets pause, tu relis. Tu as la suite si tu veux ici, si tu veux avoir plus de compléments. Voilà. Mais ouais, comme je dis, je vous dis pas spécialement tout de ma vie à chaque fois. Bah, je pense qu'il y a certaines qui arrivent à ressentir quand même des moments où je suis vraiment pas bien. Mais ouais, quand ça te tombe dessus, t'as beau passer par tous les chemins pour les éviter, ça te tombe dessus. Voilà. Allez, hop, on a la chance, le trèfle. Oh, une journée chanceuse, super. Et on a l'encre. Bon, déjà une chance et qui s'installe pour le long terme. On te parle de positive, de bonnes nouvelles, de joie, de tout ce que tu veux qui est encore caché, qui est dans l'ombre. Et on te parle de émotionnellement un, un mental qui est pire que la force d'un ours, qui est motivant, motivé, qui est fort. On parle d'une alliance, donc ça peut être avec ton enfant ou avec un ami d'enfance ou par rapport à quelque chose que tu souhaitais dans l'enfance, on connaît, hein, on parle de cet anneau, de cette alliance, de cette concrétisation, de ce contrat, de cette bonne nouvelle, de euh, quel- quelque chose qui te ramène dans l'enfance et qui te... tu sais, qui frimousse. On a des nouvelles côté cœur et derrière, on a aussi des super nouvelles côté justice. Bon, hein, en tout cas, il y a quelque chose qui s'apaise, qui se valide, qui se voilà, qui se concrétise, tu as une belle protection, on a de la bienveillance, on a de la détermination. Voilà, t'as rien lâché, ça se voit et c'est super. Allez, on va pas faire un gros tirage parce que je vais en faire un deuxième derrière. On va essayer de faire un peu de sentimental aussi. J'en ai quelque part là-bas. Attends. On a la femme. Donc ça peut être toi, consultant, consultante, ou ton émotionnel. D'accord? Ah, j'aurais dû faire... Oh bah, j'avais dit j'aurais dû faire plus de personnages. Tu vois, il y a encore la femme, hein. Donc cette femme va être importante dans ta journée. Euh, voilà. Ou cette émotion, ton état d'esprit va être important dans cette journée. On a la tour, on a la faux. Attends, le tarot de Lily, je te mets à côté parce que je prends un peu de place là. Hop, qu'est-ce que tu vois pas? Parce que j'ai pas trop envie de te baisser. Ouais, et comme ça je pourrais te baisser un peu. Voilà. Donc la tour, la faux, la femme, l'homme, la discussion, la communication, les oiseaux. On a le stress, l'encre, la clé, le bouquet et le changement de direction. Voilà, ça c'est super. Hein? On a un stress qui est là, hein, qui est constant depuis un moment par rapport à quelqu'un ou quelque chose, une protection, quelqu'un, on va dire, d'officiel ou d'un organisme officiel ou public, tu vois. On te parle de coupure avec
cette administration ou cet organisme public, cet organisme qui te bloquait éventuellement, hein, ou qui bloquait tes marges de manœuvre, qui bloquait tes actions, qui t'empêchait d'avancer, c'est qui ça? Tu vois, les jours où il travaille pas, le jour où il n'a pas école, regarde, c'est le jour où il est debout tôt. Ça va? Non, ça va pas, qu'est-ce qu'il y a? Un cauchemar. Oh, tu veux qu'on en discute tout à l'heure? Allez, voilà. Donc il a fait un cauchemar. On va en discuter tout à l'heure. On a une coupure entre tes actions et ton mental, ça peut être ça. Euh, on a aussi un homme ou une femme qui vont parler d'une coupure avec un stress administratif et qui vont trouver une solution par rapport à une grosse discussion. On a le bouquet quand même avec l'homme, donc c'est une discussion plutôt positive, tu vois, il n'y a pas de serpent, il n'y a pas de domaine bizarre, c'est une discussion plutôt positive, et on te parle de stress. Alors, ou le stress par rapport à toi, femme, oui, toi, femme, voilà, ou par rapport à ton mental ou tes pensées, d'accord? Qui sont oscillés entre ton stress, hein, avec les souris, et le bouquet, la bienveillance. Et alors, il se peut que tu aies l'aide de quelqu'un, mais qui a été là ou qui a toujours été là dans ta vie, ou ça peut être une aide juridictionnelle, hein, où on t'annonce quelque chose de très positif, d'accord? Mais toi, pas vu, en fait, tu crois ce que tu vois là. Tu fais un coup du saint Thomas là, hein, où tu te dis: «Ouais, c'est quelque chose qui dure depuis très, très longtemps, où on est sur mon dos depuis très longtemps. Est-ce que vraiment on va pouvoir trouver une solution à ça?» hein? Là, on a encore l'étoile, hein, donc on a la protection. Pour moi, tu devrais même pas t'inquiéter. Qu'est-ce qu'on a derrière cette protection? La chance, la lune, la maison, le foyer et l'enfant. Donc, tu vois, il n'y a pas de carte négative du tout aujourd'hui. Zéro, nada. Hein, hein. Donc, on te parle de protection totale, d'un changement de direction ou un changement de décision administratif. Voilà, il se peut que tu aies eu une réponse négative et puis boum, ça revient en positif ou on abandonne des poursuites ou on décide de faire autrement. Voilà, il y a quelque chose qui était lourd et qui durait depuis un bon moment avec l'ancrage, qui se finit. Voilà. Ah non, non, là, il y a zéro carte négative. Donc, si tu as des discussions importantes avec quelqu'un, dis-toi que cette personne est là pour t'aider et pour te trouver une solution à ton problème. J'ai pas envie de recouvrir les souris parce que j'ai peur que ça tombe sur... Ouais, parce que c'est les souris que je vais recouvrir là. Et voilà, j'avais peur que ça tombe sur le serpent. Je te l'ai dit, hein. Donc oui, les souris ont un lien avec ce fameux serpent qui ont un lien avec cette administration et à qui on va couper la tête, à qui on va prendre une décision radicale, à qui on va laisser derrière nous. Donc je te dis, il y a une très 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 bonne nouvelle aujourd'hui. Voilà. Tu sais que ça peut durer sur quelques jours aussi, hein, donc ne te blâme pas si tu vois qu'aujourd'hui ta bonne nouvelle elle n'arrive pas. Ça peut s'étaler sur 3 4 jours. Tu connais un peu de l'intemporel cette histoire. On va aller en prendre. Ah, j'avais dit sentimental, mais bon, c'est pas grave. Hop, on a la femme encore. Et on a le voyage. Hein. Tu vois les choses de manière différente, tu changes de point de vue. On a le retour par rapport à quelque chose qui dure, hein, on l'a eu, le retour, par rapport à un héritage, et on a l'homme et le compromis. Tu vois, pour moi, tu fais un compromis avec quelqu'un qui va t'aider à sortir d'une situation compliquée. Et tu es protégé par rapport à cette situation. Allez, hop, naissance. Culpabilité, retard, et miroir magnétique. Alors, qu'est-ce que tu attires? La tranquillité, ça c'est cool. Et on te parle de loi et de justice. Il y a vraiment une affaire juridique ou un problème avec qui la loi ou quelque chose d'officiel qui se résout. Certes, avec un peu de retard, avec beaucoup de culpabilité parce que tu te rends compte que c'est des trucs peut-être que tu n'aurais pas dû faire ou que tu n'aurais pas dû faire confiance ou voilà. Mais en tout cas, ce que tu attires vers toi là, c'est le miroir magnétique, c'est la tranquillité, quelque chose qui s'apaise et un renouveau dans ta vie.
On a la clairvoyance, donc voir plus clair, la projection, faire le point sur soi, la chance, le travail et l'évolution. Tu vois, le fait de travailler sur toi et le monde derrière, donc la distance. Le fait de travailler sur toi, de voir un nouveau point de vue, de te rendre compte de ta chance, ou d'évoluer, on l'avait eu, l'évolution spirituelle, ou d'évoluer spirituellement pour que tu puisses voir les solutions à tes problèmes différemment. Ouais, bon. Hop là. On va reprendre les petits domaines. Et après, je vais aller m'occuper de Nono parce que je peux pas mettre pause, tu vois. Non, pas celui-là. J'ai les deux. Attends. Hop. Voilà. Alors, au niveau du travail, l'amour, l'abondance financière et la chance. Travail, amour, abondance financière et la chance. Et un message un peu pour tout le monde. On parle d'ambition, d'équilibre, d'autoprotection, la transformation et le besoin d'argent. Donc, tu vois, il y a vraiment une autoprotection et une guérison. On parle d'ambition, donc de rien lâcher, détermination, on l'a eu, de ne rien lâcher sur ton souci du jour parce que il va avoir une solution qui va arriver et plutôt favorable pour toi. Alors, côté travail, qu'est-ce qu'on a? Tu le vois avant moi. La mensonge. Ouais, côté boulot, fais attention. On pourrait te dire des trucs et puis faire autrement. Ou manipuler quelqu'un ou quelque chose à ton encontre. Donc fais attention à ça côté travail. Amour. Hop là. On a la solution ou l'amitié. La solitude ou l'amitié. Donc, côté amour, il se peut que ça soit un petit peu platonique si tu es en couple, que si tu rencontres quelqu'un, pour moi, ça va pas spécialement coller aujourd'hui, en tout cas, hein. On parle plus d'une amitié ou plutôt de rester seul. Donc là, il y a un peu des deux, là, voilà. Il se peut aussi que si tu es en couple et que ça fait un moment, que ça soit une journée où ben, tu préfères rester un petit peu dans ta bulle plutôt que d'aller vers ton monsieur ou ta madame. Voilà. Abondance financière, tac, on a les doutes probables. Ouais, tu sais pas si tu vas réussir à t'en sortir. Bah oui, parce que selon le tirage d'aujourd'hui, on sent que c'est dans les tuyaux, mais que bah, on a eu la lune 2 fois, hein, donc c'est dans les tuyaux, mais c'est encore caché. Et la chance du jour, hop là, on te parle de peur ou d'abondance. Ah, la chance du jour. On équilibre. On ne sait pas. La peur ou l'abondance. La peur ou l'abondance. Un doute sur la chance, parce que tu ne sais pas si c'est l'abondance qui arrive à toi, hein, ou que c'est que tu as peur que ça ne marche pas. Hein. C'est plutôt très positif aujourd'hui, donc moi j'opterais plus pour l'abondance, mais peut-être que toi tu ne vois pas comme abondance. Enfin, c'est toi qui vois comme tu le sens. Voilà. Bon, j'espère que ma guidance t'aura plu et t'aura parlé. Je te poste tout ça. Je te fais de gros bisous. À demain. Je vous love.